C'est un contrat qui fait une approche de la fiscalité. C'est-à-dire que les deux matières en fait qui sont la comptabilité et la fiscalité sont deux matières qui sont étroitement liées. C'est pourquoi on a essayé sur cette œuvre d'allier les deux. Tous les points de convergence entre la comptabilité et la fiscalité ont été prédéfinis dans ce livre à travers des cas pratiques corrigés, à travers aussi un cadre théorique, mais aussi à travers des cas de déclaration même d'entreprise qu'on a eu à illustrer dans cet ouvrage. On ne va pas inventer la roue. La fiscalité, c'est une démarche pratique qui se repose très souvent sur des règles, sur des dispositions comptables et juridiques. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a trois réformes majeures qui sont intervenues au Sénégal en 2018. Il y a d'abord la réforme du Siscoada le 1er janvier 2018. Il y a eu la réforme aussi du plan comptable bancaire, mais aussi il y a la loi des finances modificatives du 30 mars 2018 qui a changé certaines dispositions du Code général des impôts. Donc à travers cette œuvre, on a tenu compte de toutes ces réformes-là pour encore une fois allier la comptabilité et la fiscalité, qui sont deux matières qui ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Donc elles sont étroitement liées. Si on voit même la structure budgétaire de l'État sénégalais, presque 50% du budget de l'État sénégalais, ce sont les recettes fiscales qui les couvrent. Donc aujourd'hui, la fiscalité joue un rôle prépondérant dans l'économie et le social du Sénégal. Mais aussi, c'est une fiscalité qui évolue très souvent sous l'impulsion du pouvoir public qui est en place. Les différentes réformes, aujourd'hui, si on prend sous Macky Sall, déjà, le 31 décembre 2012, il avait réformé le Code général des impôts. Au mois de novembre 2014, il avait sorti une loi des finances modificatives. Le 11 mars 2015, deuxième loi des finances modificatives. 30 mars 2018, une loi des finances modificatives. Donc très souvent, en fait, on est dans un contexte d'un Code général des impôts de recettes. Parce qu'en fait, ça ramène en fait l'essence en fait du rôle fiscal, du rôle économique et social que joue la fiscalité au Sénégal. Vous savez, les multinationales d'abord ont une vocation en fait, de développement et d'impulser quelques projets de l'État. Mais aujourd'hui, le Sénégal a signé beaucoup de conventions fiscales. Et ces conventions, comme on le dit très souvent, c'est de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et éviter aussi le phénomène de la double imposition. Mais parfois, ces conventions peuvent jouer en défaveur de l'État. Par exemple, on a signé une convention fiscale avec le Luxembourg, alors que le Luxembourg, c'est un paradis fiscal. Et on ne signe pas une convention fiscale, à notre avis, avec un paradis fiscal.